Bonjour amis chasseurs et tireurs. Aujourd'hui, je vais regarder avec vous une méthode permettant de déterminer rapidement la charge optimale de poudre procurant la plus grande précision possible pour le type de boulet que vous utilisez. Je viens de recevoir une boîte de 500 boulets fabriqués par la compagnie Sierra, boulets d'un poids de 168 grains. Je veux connaître à quelle profondeur je vais insérer le boulet dans la douille et quelle est la quantité de poudre que je vais utiliser. La méthode que je vais vous montrer aujourd'hui nécessite absolument un chronographe car nous avons besoin de connaître la vitesse de notre boulet. Si vous ne pouvez utiliser un chronographe, j'expliquerai plus tard une méthode différente de procéder, une méthode qui cependant va demander de préparer un plus grand nombre de balles. Donc, lorsque je débute la recherche de la charge optimale, deux options s'offrent à moi. Soit que je prépare des balles pour la chasse. À ce moment-là, je vais me fier à la norme SAMI pour la longueur maximale de la balle, qui dans le cas d'un calibre 308 est de 2,810 pouces, ou je vais rechercher une plus grande précision encore et je vais travailler en fonction de la longueur de ma chambre et de la disposition des rainures à l'intérieur du canon. À ce moment-là, évidemment, les balles vont être trop longues pour être utilisées dans mon chargeur et je devrais les entrer une à une dans la chambre une fois rendu au champ de tir. La première étape de ce processus est de connaître la longueur maximale de la balle, de la base à l'ogive du boulet que ma carabine peut accepter. Je n'utiliserai jamais cette longueur maximale, mais je dois la connaître. C'est ce que les Américains appellent le jam, c'est-à-dire la longueur où si vous insérez la balle dans la chambre de votre carabine, l'ogive du boulet va aller s'appuyer et à la limite se coincer dans les rainures de votre canon. Donc, pour connaître cette mesure, j'utilise un outil vendu par la compagnie Hornady qui s'appelle le OAL Gauge. À l'extrémité de cet outil, vous vissez une douille qui est aussi vendue par la compagnie Hornady et propre à chaque calibre, ou vous faites comme moi, et pour aller chercher encore une plus grande précision, vous utilisez une douille qui a été tirée par votre carabine et de ce fait qui est parfaitement formée à la chambre de votre arme. Vous devrez vous procurer sur un site bien connu de vente en ligne le tarot et la mèche nécessaires pour percer la douille aux dimensions de 5,16 par 36 pour pouvoir la visser sur l'outil vendu par la compagnie Hornady. La façon dont cet outil fonctionne, vous avez une tige qui coulisse à l'intérieur d'un tube avec une molette pour barrer le tout. Vous introduisez votre boulet à l'intérieur de la douille, vous le faites ressortir légèrement. Ensuite, vous l'insérez à l'intérieur de la chambre. En vous assurant que la douille est bien au fond, vous maintenez une légère pression sur le tube, vous libérez la tige et vous poussez le boulet pour aller l'appuyer contre les rainures. De façon très légère, dès que vous sentez qu'il est appuyé sur les rainures, vous arrêtez de pousser, vous barrez à nouveau le tout et vous retirez le tube. Le boulet va évidemment rester pris à l'intérieur du canon, mais une légère secousse, il est tombé seul, une légère secousse va suffire à le faire tomber. Vous insérez à nouveau le boulet dans la douille, lequel boulet vient s'appuyer sur la tige qui a été barrée.
Et à l'aide de votre pied à coulisse et de l'outil vendu par la compagnie Ornadi ou autre, vous venez mesurer la distance de la base à l'ogive. Et dans ce cas-ci, j'ai 2,258 pouces. Je note cette mesure, 2,258. Je vais prendre 4 ou 5 mesures différentes et en faire la moyenne. Supposons que la moyenne me donne 2,258 pouces. Vous allez noter dans votre livre de rechargement que pour un boulet de la compagnie Sierra 168 grains, le boulet numéro 2200C, votre jam, que les Américains appellent, c'est-à-dire le point où l'ogive du boulet vient s'appuyer contre les rainures de votre canon, est de 2,258. D'ailleurs, si vous conservez le même boulet, ça vous permettra dans 1 an ou dans 2 ans de mesurer l'usure des rainures de votre canon pour voir si la distance a été modifiée. Donc, 2,258, prenons pour acquis que c'est la moyenne de mes 4 essais. C'est la mesure maximale et c'est une mesure à ne jamais utiliser. Vous allez soustraire de cette mesure 20 millièmes. Donc, je suis rendu à 2,238 millièmes de pouce. C'est la longueur à laquelle je vais recharger mes premières balles. Il me reste maintenant à déterminer quelle quantité de poudre je vais mettre dans cette douille et c'est ce que nous allons voir à l'étape suivante. La première étape de cette partie est de consulter les tables de rechargement de sources fiables en fonction évidemment du poids de 168 grains pour ce qui est de votre boulet et de la poudre que vous utilisez. La première source m'indique un minimum de 38,7 grains et un maximum de 43,5. La deuxième source, un minimum de 42 et un maximum de 46. Et la troisième source, un minimum de 38 et un maximum de 42,5. Je choisis de façon aléatoire, à l'intérieur de ces paramètres, de remplir 15 balles. Je vais commencer à 41,6 grains. Je vais augmenter par tranche de 0,2 grains pour me rendre à 44,4. Lorsque vous allez recharger votre première balle avec un CBTO de 2,238, soit 20 millièmes de moins que la longueur que nous avons trouvée dans la partie 1 de cette vidéo, vous allez l'essayer dans votre chambre afin de vous assurer qu'elle rentre facilement. Si vous devez forcer votre verrou pour rentrer cette balle, c'est qu'elle est encore trop longue. À ce moment-là, enlevez 10 millièmes et réessayez jusqu'à ce que la balle rentre facilement. Normalement, là, avec un 10 millième de plus, soit 30 millièmes de moins que le jam, il ne devrait pas avoir de problème à rentrer la balle à l'intérieur. Donc, vous continuez jusqu'à 44,4. L'étape suivante est de se rendre au champ de tir et de mesurer la vitesse de chacune de ces balles avec un chronographe. Le point d'impact ici a peu d'importance. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir la vitesse. Un coup que nous avons ces deux données, je travaille ici avec un classeur Excel. Vous pourriez travailler avec un classeur gratuit tel que celui compris dans la suite OpenOffice. Donc, l'étape suivante est de faire un graphique. Avec Excel, pour faire un graphique, c'est très simple, comme avec tous les classeurs. Donc, vous mettez en surbrillance la charge et la vitesse. Une fois que ces deux colonnes de données sont en surbrillance, vous cliquez dans le cas d'Excel sur Insertion et Graphique
recommandé. Je vais choisir un graphique de ce type-ci. Je clique sur OK et voilà, j'ai mon graphique que je vais agrandir. Maintenant, afin qu'il soit plus intéressant à lire, en cliquant dans le bas ici avec le bouton droit, format de la zone de graphique et va ouvrir, il était déjà ouvert, va ouvrir ici format de la zone. Donc, je clique ici et je choisis l'axe horizontal. Je clique sur les trois barres verticales, option d'axe et mon minimum, je veux que ce soit 41.6, donc je modifie. Et mon maximum, je veux que ce soit 44.4. Donc, je modifie et je clique sur Enter. Le graphique s'est ajusté en conséquence. Maintenant, pour ce qui est de l'axe vertical, je clique à nouveau ici, axe vertical, et le minimum, 2570. Je peux le laisser à 2550, pas de problème. Mon maximum, 2730. 2800, c'est un peu haut pour rien. Je vais mettre ça à 2750. Et au lieu d'avoir des unités principales de 50, je vais mettre des unités principales de 10. Et je clique sur Enter. Et voilà, j'ai mon graphique que je vais agrandir encore un peu. Alors, qu'est-ce que je cherche sur ce graphique? Je cherche des endroits. Oh, un petit détail. Je clique sur le plus ici et je clique sur Étiquette de données. Donc, je vais avoir la vitesse de chacun. Et j'ai sauté de 41.6 à 42.1, ce qui n'est pas normal. Je reviens sur la zone de graphique. Je choisis l'axe horizontal, les options d'axe, 41.6. Ah, et ici, au lieu d'être en virgule 5, c'est virgule 2, chacune des différences de Enter. Et voilà, j'ai maintenant mes charges telles que je les ai faites. Alors, ce que je recherche sur ce graphique, ce sont les endroits où une différence de 0,2 grains donne peu de différence de vitesse. Il faut bien comprendre qu'il est extrêmement difficile, en fonction de l'outil que vous utilisez pour peser votre poudre, d'être extrêmement précis au dixième de grain possible. Donc, je cherche un endroit où une petite différence de poudre ne fera pas une grande différence de vitesse, mais une petite différence de vitesse. Donc, je cherche des plateaux. Le premier plateau, je le vois ici, 2602, 2599, 2603. Donc, entre 41,8 grains et 42,2 grains, je vois que ma vitesse varie très très peu. J'ai un autre plateau ici, mais qui est un peu moins intéressant, 42.4, 42.6, 42.8. Et par la suite, je ne retrouve pas de plateau. Donc, je vais me concentrer sur la zone ici, qui est entre 41.8, 42 et 42.2 grains. Donc, je sais que c'est ma zone intéressante, si je peux parler ainsi, pour faire mon rechargement. Donc, suite à ça, je vais me préparer une autre série de balles. Je peux en essayer 5 ou 3 ou 5 à 41.8. Je peux même aller à 41.9, à 42, à 42.1, puis à 42.2, dépendant de la précision des outils que vous utilisez. Ou carrément 41.8, 42, 42.2. Je suis convaincu que 42, là, 41.9, 42, 42.1 vont être des choses intéressantes. Donc, vous faites 3 ou 5 balles à chacune de ces charges-là. Et là, vous retournez au champ de tir et vous vérifiez laquelle de ces charges-là va grouper le mieux. Je suis retourné au champ de tir avec 5 balles de 41.8 grains, 41.9, 42, 42.1 et 42.2.
J'ai tiré cet ensemble de balles pour réaliser que c'est 42,1 grains qui me donnait le meilleur groupement. Rendu à cette étape-là, si je voulais aller encore un peu plus loin, je rechargerais des balles avec 42,1 grains de poudre, mais je jouerais avec le CBTO, avec la distance de la base de la douille à l'ogive du boulet, à raison de 5 millièmes à la fois. Donc, j'ai déjà essayé 2.238, j'irai à 2.233, 2.228, 2.223, etc., etc., en tirant 3 balles de chacun de ces groupes, et je verrai lequel groupe le mieux. Donc, c'est de cette façon que j'apprivoise un nouveau boulet, si je puis parler ainsi, afin de déterminer quelle sera la longueur que je vais donner à ma cartouche, à ma balle, et quelle sera la quantité de poudre que je vais mettre à l'intérieur. Évidemment, lorsque vous poussez plus loin la recherche de la précision, il y a bien d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, entre autres la tension de la douille sur le boulet, mais c'est une toute autre histoire qui fera l'objet d'une autre vidéo lorsque j'aurai acquis encore plus d'expérience. Sur ce, je vous souhaite bon tir.